Alors, dans cette vidéo, on va voir un petit chapitre intitulé les chaînes de caractères. Donc, au cours de ce chapitre, vous allez découvrir que les chaînes de caractères sont rien d'autre que des tableaux de caractères. Donc, elles peuvent être manipulées comme on manipule un tableau. Alors, une chaîne de caractères est une suite de caractères regroupés dans une même variable. Donc, on peut dire une chaîne de caractères n'est rien qu'une succession de variables regroupées dans une même variable. Et une chaîne de caractères n'est rien d'autre qu'un tableau de 255 caractères au maximum. Une chaîne de caractères n'est rien d'autre qu'un tableau de caractères. Donc, on peut manipuler une chaîne de caractères comme on manipule un tableau. Voilà. Donc, ici, on peut dire que le type string n'est rien d'autre qu'un type array, un type tableau of char, un type tableau de caractères. D'accord. Et ce tableau ne peut renfermer au-delà de 255 caractères. Donc, le nombre maximum de caractères, c'est 255. Pour déclarer une chaîne de caractères, c'est très simple. On met chaîne 2.string. Et string, en fait, n'est pas un type standard en Pascal. N'est pas un type standard en Pascal. Mais quand même, il y a certains compilateurs qui ne l'acceptent pas. Du coup, il faut déclarer la chaîne de caractères comme on déclare un tableau pour pouvoir l'utiliser. Comme on déclare un tableau de caractères pour pouvoir l'utiliser. Mais quand même, il y a plusieurs compilateurs qui acceptent string comme un type standard. Mais à la base, string n'est pas un type standard en Pascal. Et aussi, voyons la deuxième déclaration, c'est-à-dire la deuxième chaîne. On a marqué le nombre de caractères maximum, qui est 20. Donc, cette chaîne-là est imposée à ne recevoir que au maximum, au plus 20 caractères. Donc, pour accéder à un caractère, c'est très simple. On accède à un caractère comme on accède à un élément d'un tableau. On met le nom de la chaîne, crochet, l'indice. Donc, le premier caractère porte l'indice 1, le deuxième caractère porte l'indice 2, le dernier caractère porte l'indice n. On est d'accord. Donc, c'est comme ça qu'on accède à un caractère d'une chaîne de caractères. C'est très simple. Donc, notons un exemple. Si on a une autre variable chaîne qui contient bonjour, donc si on met chaîne crochet 4 égale S, ça veut dire quoi? Ça veut dire un écrasement. On écrase l'ancienne valeur, l'ancien caractère qui se trouve à la position 4 par S. Donc ici, l'affectation peut signifier aussi écrasement. Donc on écrase l'ancien caractère qui se trouve à la position 4 par S. Et ici, on écrase l'ancien caractère qui se trouve à la position 6 par I. Donc ici, quel est le caractère qui se trouve à la position 4? B, c'est 1, O, 2, N, 3, J, 4. Donc J sera remplacé par S. Et le I là se trouve, le caractère qui se trouve à la 6e position, c'est le caractère U. Donc U sera remplacé par I. Du coup, on aura bonsoir. Voyons. Donc ici, la chaîne de caractères sera égale à bonsoir. Ici en bas, on a écrasé carrément la chaîne de caractères par OK. Carrément. On n'écrase pas un caractère par caractère, non, mais carrément. Donc, on peut manipuler une chaîne de caractères par caractère 1 à 1, comme on fait avec le tableau, ou bien on manipule la chaîne entière. C'est ça l'avantage. Ou bien on manipule la chaîne entière. Voyez. Donc ici, chaîne égale OK, ça veut dire quoi? Chaîne n'est plus égale à bonjour. Ce bonjour-là sera écrasé par OK. Donc la valeur actuelle de chaîne sera OK. Voyez. Donc en haut, on a manipulé la chaîne à travers ses caractères. Mais ici, on a manipulé la chaîne totalement, quoi. Vous avez saisi. Maintenant, voyons les opérateurs et fonctions. Donc, il est possible d'effectuer des comparaisons entre chaînes, de comparer des chaînes de caractères. Et on utilise alors les opérateurs égalité, infériorité, supériorité, etc. Supérieur ou égal, inférieur ou égal, la différence, etc. Mais dans ce cas, l'ordre utilisé est l'ordre lexicographique, c'est-à-dire on compare les codes ASCII des caractères. On compare les codes ASCII des caractères. Voyons. Donc ici, on a le tableau, un exemple de code ASCII. Voilà. Pour avoir le code ASCII complet, vous pouvez cliquer sur ce lien en bas, source. Donc ici, le caractère A majuscule, son code ASCII c'est 65. Donc le A majuscule est associé au code ASCII 65. Le B majuscule est associé au code ASCII 66.
Le A minuscule est associé au code ASCII 97. Donc le B minuscule sera 98. Voyons. A, B, C, les lettres alphabétiques sont scalaires. C'est-à-dire, elles se succèdent comme 0, comme 1, 2, 3, 4. Vous avez saisi? Voilà, c'est ça. Donc ici, on compare les caractères à travers leur code ASCII. Donc ici, voyons quelle comparaison. Soit B un booléen, B est-il vrai ou faux? Donc on va voir si B est-il vrai ou faux. Donc B égale à la vanille inférieure à jute. C'est vrai. Parce qu'ici, on compare caractère par caractère. On compare le premier caractère de la chaîne 1 par le premier caractère de la chaîne 2. Si on voit que la première caractère de la chaîne 1 est inférieur à la première caractère de la chaîne 2, dans ce cas ici, B sera égal à vrai parce que B c'est un booléen. C'est le résultat d'une condition. Donc ça c'est une comparaison plutôt. B c'est le résultat d'une comparaison. Et le résultat d'une comparaison ne peut être que booléen. Vous avez saisi? Donc ici on compare lettre par lettre, c'est-à-dire caractère par caractère. A, on compare A à Z. A est inférieur à Z en code ASCII. Voyez? Donc on arrête. Déjà on dit que ça c'est vrai. Voyons un autre exemple. Ici, bisou et bidon. Le résultat ici c'est faux. Pourquoi? Parce que ici, le premier caractère de la première chaîne c'est B, le premier caractère de la deuxième c'est B. Donc ici il y a égalité. Il y a égalité. B minuscule, son code ASCII c'est toujours 98. On est d'accord? Les I, on compare maintenant le deuxième caractère. Donc s'il y a égalité au niveau d'un caractère en cours d'examen, on passe maintenant au caractère suivant. Vous avez saisi? Donc ici, au niveau des premiers caractères des deux chaînes, il y a égalité. Donc on passe à la deuxième position, au deuxième caractère. Le deuxième caractère de la première chaîne c'est I, le deuxième caractère de la deuxième chaîne c'est I aussi. Donc il y a toujours égalité. Maintenant, voyez, le premier caractère, le troisième caractère plutôt, de la première chaîne c'est J, et là, le troisième caractère de la deuxième chaîne c'est D. Donc en code ASCII, le code ASCII de J est supérieur au code ASCII de D. D précède D, D précède J. D fait partie des caractères qui précèdent J. On attend D avant d'atteindre, on atteint D avant d'atteindre J. Vous avez saisi? Donc là c'est faux. Parce que le code ASCII de J est supérieur au code ASCII de D. Donc on arrête. Dès qu'il y a infériorité ou supériorité, on arrête. Et dès qu'il y a égalité, on continue. Tant qu'il y a égalité, on continue de comparer les caractères. Les caractères un à un. En suivant l'ordre, en suivant leur position, leur indice. C'est ça qu'on fait. Continuons. Ici, bonjour et bonjour. C'est toujours bonjour. Mais notez bien que le code ASCII d'une lettre majuscule est différent de celui d'une lettre minuscule. Donc B majuscule, le code ASCII de B majuscule n'est pas égal au code ASCII de B minuscule. Alors qu'ici, la comparaison, c'est l'égalité. Donc c'est faux. C'est faux. Car le code ASCII de B majuscule est inférieur au code ASCII de C. Vous avez saisi? Donc permettez-moi d'apporter quelques modifications ici. Non, c'est comme ça, c'est cool. C'est supérieur. Pourquoi? Voilà. Donc vous avez saisi. Voilà. Maintenant, B, la première chaîne, c'est espace, zim, espace, boum. Supérieur à la deuxième chaîne qui est attends, espace, point d'exclamation. C'est faux. Pourquoi? Parce que là, la première chaîne débute par espace. Et le code ASCII de espace est inférieur au code ASCII de A.
le code ASCII d'espace est inférieur au code ASCII de A. Donc, la condition est fausse. Dès le début, la fausseté de la condition est détectée. Dès le début. Dès les premiers caractères. Est-ce que vous avez saisi? Voilà. Donc, l'espace aussi, c'est un caractère. Hein? Vous voyez ici, donc voilà. J'ai oublié de marquer, par exemple, le code ASCII de l'espace. Mais ce n'est pas méchant. Donc, si vous cliquez sur ce lien-là, vous allez voir tous les caractères avec leur code ASCII. Donc, la comparaison des chaînes de caractères s'effectue à travers leur code ASCII. Lexicographique. Maintenant, intéressons-nous à certaines fonctions que l'on peut appliquer sur une chaîne de caractères. Par exemple, ici, la concaténation. Pour effectuer la concaténation des chaînes de caractères, on peut utiliser le plus. N'est-ce pas? Chaîne 1 plus chaîne 2 plus chaîne 3 plus chaîne n, etc. Vous avez saisi? Ou bien on utilise la fonction conquête. Conquête qui prend en argument les chaînes à concaténer. Et chaque argument est séparé par virgule, comme ici. Conquête S1, S2, S3. Donc S sera égal à S1 plus S2 plus S3. Exemple. On a chaîne 1 qui est égale à bon, chaîne 2 jour, chaîne 3 qui est égale à chaîne 1 plus chaîne 2. Donc, chaîne 3 sera égale à bonjour. Bonjour sans espace, bonjour collé. Parce qu'ici, au niveau de la chaîne 1, on n'a que bon. Pas bon espace, mais bon tout court. Donc, les chaînes vont se coller. Parce qu'il n'y a pas d'espace. Si on veut qu'il y ait espace entre les deux signes, il faut marquer cet espace-là. À la chaîne précédente peut-être. À la première chaîne. Vous avez saisi? Alors, intéressons-nous à la longueur. Pour connaître la longueur d'une chaîne de caractères, on peut connaître la longueur d'une chaîne de caractères. Donc, sa taille, son nombre de caractères, si vous voulez. On utilise la fonction length. Donc, length prend en argument la chaîne. Et cette fonction renvoie un entier qui désigne le nombre de caractères, la taille. Exemple, S1 égale salut, S2 égale bonjour. Nous obtenons alors length S1 valant 5 et length S2 valant 7. Si on compte, salut S1, 2, 3, 4, 5. Salut comporte 5 caractères. Et le bonjour comporte 7 caractères. Donc la taille de S2, c'est 7. Et la taille de S1, c'est 5. Vous avez saisi? Alors, intéressons-nous maintenant à la fonction pose, qui renvoie à la position exacte d'une chaîne de caractères. Donc, lorsqu'il s'agit d'une chaîne de caractères, la fonction pose renvoie tout simplement la position du premier caractère de cette chaîne de caractères-là. On est d'accord? Donc, on met pose sous scène, la chaîne de caractères que l'on veut connaître son emplacement ou bien sa position, virgule chaîne dans la chaîne. Donc, le premier argument de cette fonction-là, c'est tout simplement la chaîne de caractères, ou le caractère même si vous voulez, dont on veut connaître sa position. Et le deuxième argument, c'est la chaîne dans laquelle on veut connaître la position du premier argument. Exemple, chaîne égale salut tout le monde. Salut tout le monde. Sous-scène égale LE. Le. Donc, si on veut, avec la fonction pose, on peut tester si une chaîne de caractères ou bien un caractère est présent dans une autre chaîne de caractères. Donc, si la position de cette chaîne de caractères-là est positive, ça veut dire que la chaîne de caractères est incluse dans la chaîne de caractères principale. Si c'est égal à 0, si ce n'est pas positif, si c'est égal à 0, ça veut dire que la chaîne de caractères n'apparaît pas au niveau de la chaîne de caractères principale. Donc ici, on a chaîne et sous-scène. On va tester si la sous-scène, ou bien le sous-scène, je ne sais pas, on dit la sous-scène, apparaît au niveau de la chaîne. Au niveau de la chaîne de caractères chaîne. On teste. On met position, pose, sous-scène, chaîne. Donc, je répète, si la valeur de la position est égale à 0, ça veut dire que la sous-scène là
n'apparaît pas au niveau de la chaîne. Donc, chaîne ne contient pas une chaîne de caractères, le. Donc, if position est supérieure à 0 zen, la chaîne sous-chaîne est présente dans la chaîne. Aussi, on peut renvoyer la position de cette chaîne-là. Du coup, on va juste afficher write ln position. Write ln position renvoie la position de la chaîne. Mais encore une fois, s'il s'agit d'une chaîne de caractères, donc la position qui est renvoyée, c'est la position du premier caractère. Parce que c'est à partir de la position du premier caractère, maintenant, où commence la chaîne de caractères en recherche. Intéressons-nous rapidement à la fonction copy. Comme son nom l'indique, copie. On copie. Source, index, compteur. Donc, copie prend 3 arguments. 3 paramètres. Source, la chaîne de caractères principale, index, compteur. String avec compteur caractère à partir de l'index. String avec compteur caractère à partir de l'index. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. F, c'est une chaîne de caractères. Parce que la fonction copie renvoie une chaîne de caractères aussi. La fonction copie renvoie une chaîne de caractères. Donc, S égale copie, bonjour monsieur. 4,4. Ça veut dire quoi? Donc, on copie à partir de l'index 4, à partir de la position 4. Et le deuxième 4 qui est compteur désigne quoi? Donc, à partir de la position 4, on compte 4 caractères. À partir de la position 4, on compte 4 caractères. Donc, c'est 4 jusqu'à 8. À partir de la position 4, j'ai bien dit, à partir de la position 4, on compte 4 caractères maintenant. On copie les 4 caractères qui suivent. Vous avez saisi? Donc, ici, si on copie, donc à partir de du quatrième caractère, c'est-à-dire à partir du caractère qui se trouve à la position 4, B1, O1, N2, N3, B1, O2, N3, J4. Donc, on commence la copie à partir du caractère J. À partir du caractère J, maintenant, on copie les 4 caractères qui suivent. À partir de J, et J fait partie des caractères copiés. Donc, on copie J, O, U, R. 4. Donc, l'index, le premier 4, c'est le début. Le début. Et 4, c'est en fait le nombre de caractères à copier. Donc, à partir de l'indice 4, on copie 4 caractères. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, ici, S, valant, jour. À partir de la position 4, qui est J. Donc, on copie 4 caractères. Donc, on va copier J, O, U, R. Donc, on copie jusqu'à 8. Jusqu'à la position 8. 4 plus 4 égale 8. Donc, c'est comme ça qu'effectue la fonction copie. Procédure delete. Pour supprimer une chaîne de caractères d'une chaîne de caractères. Donc, c'est très simple. On met delete. Cette fonction-là prendra 3 arguments. La chaîne concernée. Après le début, c'est-à-dire l'indice du début. À partir de quelle position on va effectuer la suppression et le nombre de caractères à supprimer. À partir de l'indice 3, on va supprimer 3 caractères. Donc, on va supprimer le caractère qui se trouve à l'indice 3, le caractère qui se trouve à l'indice 4, le caractère qui se trouve à l'indice 5. 3 caractères. C'est ça, la fonction delete. Supprime le nombre de caractères spécifiés par NB car à partir de la position indiquée par début. Je vous donne un exemple parce que ici j'ai l'impression que je n'ai pas donné un exemple. Voilà, par exemple, bonjour.
Je veux supprimer jour. Et ça restera que bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre delete, bonjour, virgule, le début. Le J correspond à quel indice? Le J, B correspond à l'indice 1, O à l'indice 2, N à l'indice 3, J à l'indice 4. Donc, le deuxième argument de la fonction delete sera 4. Et jour comporte combien de caractères? Jour, J1, O, 2, U, 3, R, 4. 4 caractères. Donc aussi, le dernier caractère, le dernier plutôt argument sera 4, égal à 4. Si j'exécute ça, on va supprimer jour. Et la chaîne de caractères restera que bon. Ne contiendra que bon. Voilà comment s'effectue la procédure delete. C'est très simple. Maintenant, la procédure insert. On insère une chaîne de caractères dans une chaîne de caractères à partir d'une position que l'on va donner. Donc ici, insérer. Insert aussi prend 3 arguments. On dirait que presque la majorité des fonctions prennent 3 arguments en fait. Donc insert chaîne 1, chaîne 2, position. Ça veut dire quoi? Insert chaîne 1 dans chaîne 2. Insert chaîne 1 dans chaîne 2. On n'insère pas chaîne 2 dans chaîne 1, non, mais on insère chaîne 1, le premier argument, dans le deuxième argument, dans chaîne 2, à partir de la position indiquée par position. À partir de la position indiquée par l'argument position. Très simple. Je vous donne un exemple. Donc, insert monsieur, on insère monsieur dans la chaîne de caractères au revoir Gueye à partir de la position 11. Donc là, au revoir 1, position 1, 2, l'espace 3, R4, E5, V6, O7, I8, R9, espace 10. Donc après l'espace, on met monsieur. Après l'espace, juste on met monsieur. Du coup, qu'est-ce qu'on aura? Au revoir, monsieur Gueye. Et il faut noter ici que il y a un espace à la fin. C'est ça, cet espace-là. Sinon, monsieur et Gueye seraient collés. Vous voyez? Il faut bien noter les espaces. Sinon, monsieur et Gueye seraient bien collés. Voilà, bon, comme j'ai dit qu'il s'agit d'un petit chapitre, donc la vidéo ne serait pas longue. Donc, c'était tout pour ce chapitre-là. Donc, ce qu'il faut noter est qu'une chaîne de caractères se comporte comme un tableau. Parce qu'une chaîne de caractères n'est rien qu'un tableau de 255 caractères au maximum. Et pour déclarer une chaîne de caractères, on peut se servir du mot, du type standard, du type qui n'est pas standard en Pascal, string. Mais bien vrai que certaines compilations ne l'acceptent pas, mais certains compilateurs ne l'acceptent pas, mais il y en a d'autres qui l'acceptent. Voilà. Et, ou bien, on peut aussi préciser la taille, le nombre de caractères de cette chaîne-là. Et il y a plusieurs fonctions qui peuvent être appliquées sur les chaînes de caractères, comme copy, insert, delete, etc. Voyons. Donc, et pour accéder à un caractère précis d'une chaîne de caractères, on se sert comme on sert avec les tableaux. Et c'est tout. Donc, c'est tout pour ce chapitre. On se dit à la prochaine chapitre. Au prochain chapitre plutôt, ou bien à la prochaine vidéo.